Et aujourd'hui, je me mets à la danse et je découvre le parcours de Kimberly Otsai qui a voyagé, qui nous a fait voyager avec elle. Aujourd'hui, elle est en Guyane et nous allons découvrir son parcours et ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est parti! Bonjour Cinder, ça va? Oui, tu vas bien? Ah, plaisir de te voir. Ben vas-y, Ainsi, on les petites chaussures. Ça te dérange? Tu vas les retirer là? Oui, c'est parfait. Tiens, mmh. on va s'installer. Alors, je te souhaite la bienvenue à l'école Victor Clade. Donc, c'est l'école de musique et de danse de Matoury. Ah, bah, écoute, merci, je ne connaissais pas, je Je ne sais pas. découvre, hein. Ben, là, on a une belle salle quand même, un bel espace. Donc, ici, il y a des cours de classique qui sont donnés par moi-même. Ensuite, jazz ainsi que hip-hop par mes collègues. Et à l'étage, Mmh. c'est la musique. Ah, c'est très intéressant. Ouais. Alors, est-ce que tu es prête, à danser? Ah ben, je suis prête à me mettre dans ta peau. Bon, je n'ai pas tes facultés, mais j'ai hâte de voir ce que c'est d'être une danseuse Ben, et chorégraphe vas-y. maintenant, tu es prof de danse aussi. Oui, c'est ça, exactement. J'ai aussi envie qu'on parle de ton parcours, par exemple, Il voilà. y a pas de souci. J'ai envie, qu'on ait cette petite discussion et que Mmh. tu nous racontes, par exemple, comment, tu as eu l'envie de danser, en fait? Alors, j'ai eu l'envie de danser quand j'étais très jeune, donc j'étais vraiment, le stéréotype de la petite fille, qui aimait le tutu, le diadème, qui dansait dans son salon. Donc, mes parents m'ont inscrite, à la danse quand j'avais 7 ans. Voilà, donc j'ai commencé à la DACLAM, qui est au centre-ville de Cayenne. Donc c'est l'association avec laquelle j'ai commencé, qui a été fondée par Janine Vérin. Donc, j'ai continué avec, Janine jusqu'à mes 18 ans. Oui, Dansé de bonne évolution quand à même. l'âge de 7 ans. C'est vraiment devenu une passion quand Mmh. j'ai commencé à l'âge de 7 ans et puis j'ai fait beaucoup de spectacles, de concours qui m'ont un petit peu encouragée à continuer. Donc, je l'ai fait jusqu'à mes 18 ans, 17-18 ans, on va dire, à Cayenne, à la DACLAM. Mais à quel moment tu t'es dit que tu as envie que ça devienne, ton métier? Mon métier, oui, comment, j'ai fait pour passer du côté professionnel. Alors j'ai eu une bourse, j'ai participé à un stage, en Guadeloupe. J'avais peut-être, 17 ans. Je crois que j'ai eu une bourse pour partir à New York. Donc, bien sûr, je ne pouvais pas Refuser, refuser. c'était dit: «C'est le destin». Voilà, c'était vraiment une belle opportunité. Donc je suis partie, à l'école Ivy Leigh pendant 2 ans aux États-Unis et bah, c'était très enrichissant, très difficile aussi. Oui, j'imagine. Mais voilà, j'ai beaucoup appris et puis ça m'a un peu confortée dans ce choix que, ben, peut-être que je pouvais le faire, professionnellement parce que c'est vrai qu'en Guyane, on n'y pense pas forcément tout de suite. Il y a Oui. pas une voie que beaucoup de personnes empruntent et puis il y a pas forcément de structure, ici pour, le faire. Mmh. Donc quand je suis partie, j'ai baigné dans ce milieu-là où je me suis dit que, bah, c'était possible, d'en faire son métier. Donc j'ai fait encore, une autre école qui s'appelle, Dance School of Harlem, toujours à New York. OK. Où j'ai fait aussi, 3 ans avec une bourse et ensuite après j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup d'auditions et j'ai été, embauchée par, des compagnies et j'ai pu faire des tournées aux États-Unis pendant voilà, hein, c'est le petit résumé. Un vraiment petit résumé, je sais Heu, pas, ça t'a pris combien d'années quand même, depuis tes 18 ans? alors je suis restée 12 ans aux États-Unis. 12 Ouais, 12 années! années, donc Waouh! ça passe vite, je m'en rends pas compte, mais oui, parce que j'ai fait 2 écoles et après j'ai fait, 2 compagnies. Mmh. Donc le temps est passé et je suis vraiment reconnaissante. Vraiment, c'était une belle expérience. Et dans ce moment, ces 12 années, est-ce que tu t'es dit que tu voulais, par exemple, aller en métropole, Mmh. essayer d'être une danseuse étoile? Est-ce que tu rêvais aussi des écoles françaises, dans la danse? Un peu moins. D'accord. Faut savoir que, je trouvais, la mentalité américaine un peu plus, en accord avec moi-même puisque Mmh. faut savoir que bon, moi, j'étais un peu plus orientée vers la danse classique et ben, comme on le sait, ce n'est que dernièrement que je trouve que les écoles,
métropolitaine française, commence à s'orienter vers la diversité, Ouais. alors qu'aux États-Unis, ça commençait déjà à être un phénomène. Il y a vraiment des compagnies de danseurs, de couleur, en fait. Donc, pour moi, enfin, ça c'était beaucoup plus aligné avec moi et le fait d'être dans des écoles où je voyais d'autres danseurs de couleur comme moi-même, ça Ouais. m'a beaucoup, confortée dans ce choix-là, en fait. Parce que c'est vrai que, ben, en métropole, il y a très peu de danseurs, de couleur. Donc, c'est vraiment, assez élitiste là-bas. Je comprends. Mmh mh. Et du coup, la danse, elle est arrivée dans ta vie très jeune, Mmh. mais est-ce que tu as senti quand même dans ta passion, Mmh. que c'est ce qui t'a permis, bah, de te relever à des moments ou d'exprimer tes émotions? Raconte-nous un peu ta relation avec la danse. Ah oui, alors c'est la danse, ça a été vraiment un levier dans pas mal d'épreuves. Il faut savoir que c'est un sport, mais c'est aussi un moyen d'expression. Oui. Donc, j'ai vraiment eu des périodes où je me suis un peu raccrochée à ça parce que, bah, déjà ça nous aide à penser à autre chose quand on en a besoin. Ça nous donne une certaine rigueur pour ne pas s'apitoyer sur son sort ou des choses comme ça, mais aussi, ben, à extérioriser des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire, avec des mots ou des choses comme ça. Et des fois, ça te prend un peu aux tripes parce que je sais qu'il y a des fois où j'étais vraiment, dans des temps un peu plus obscurs et difficiles et j'ai vraiment lâché prise sur scène et j'avais les larmes aux yeux sur scène. Donc je sais que ça a été vraiment un exutoire pour moi. Donc quand tu danses, même sur scène, tu arrives à avoir le stress de la scène et aussi à te dire, bah, tu lâches, tes énergies sur le moment. Mmh. Ça va être incroyable quand Ah même. oui, c'est vraiment la scène, ça moi, ça me transcende. Tu avais pas peur de la scène, même petite, par exemple, non? Oui, ah oui, moi j'ai Au début, hein? oui, 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 mais même jusqu'à dernièrement, Ah c'est des bon? fois, oui, oui, c'est enfin, on me dit souvent: «C'est parce que j'ai le souci de bien faire», donc c'est normal. Donc il y a toujours un petit trac et puis, ben, après, bon, bien sûr, on arrive à le gérer avec l'expérience et tout, mais il y a toujours, une appréhension. J'ai des collègues qui, eux, c'est comme s'ils se lèvent, ils vont brosser les dents, mais pas moi. Moi, j'ai toujours un petit peu la petite boule au ventre juste avant de monter sur scène. Mais après j'ai su gérer et puis ce qui m'aidait effectivement, c'est de comme tu disais, de passer le message au public, transmettre, les Mmh. émotions. Ça aide beaucoup à ne plus penser à toute la partie, plus, trac, tout ça, l'anxiété. Et est-ce qu'il y a, un moment que Mmh. tu aimerais nous raconter dans ton si tu dois choisir de toutes les scènes, de toute ton expérience, tu dois choisir un seul instant, ce serait lequel? Oh là là! Alors, un moment, lequel je peux te donner que j'ai peut-être pas déjà raconté, bah, je dirais, il y a c'est une partie de ma carrière dont je suis très fière. Mmh. J'ai dansé, le Lac des Cygnes parce que, bah, le Lac des Cygnes, c'est un Ouais. ballet, Très connu. très connu. Voilà, même les personnes qui ne font pas de danse, ont forcément entendu parler de ce ballet. Voilà. Et donc forcément, quand on parle du Lac des Cygnes, ça parle tout de suite, aux Mmh. personnes. Donc j'ai eu la chance de le danser, mais avec, un orchestre symphonique. Ah. C'est-à-dire que c'était pas sur, une bande son, où tu appuies sur play, c'était vraiment avec tout l'orchestre. Donc ça, enfin, pour moi, c'était vraiment une belle consécration parce que, ben, ça prouve quand même qu'on est arrivé à un certain niveau de danse pour pouvoir monter sur scène avec un orchestre, Mmh. symphonique, chef d'orchestre et cetera. C'était vraiment, un énorme moment pour moi et je pense que je m'en rappellerai, toute ma vie. Parce que c'était vraiment sur une énorme scène et puis, ben, tout l'orchestre symphonique est dans la fosse de Oui. l'orchestre, donc c'était Ah, ça doit être vraiment, très, très beau. c'était C'était aux vraiment États-Unis? ouais, ah puis Waouh! c'était magnifique. Franchement, j'étais super fière. J'ai encore pas mal de petites questions pour Mmh. toi, mais là, je te propose qu'on s'échauffe, Ouais, qu'on se on va remette dans l'action. préparer, Je te écoute, suis. alors on va se mettre au sol. D'accord. Vas-y, installe-toi et puis, ben, tu vas me suivre, hein. Oui, alors je me mets en face de toi ou à côté? Vas-y, on va se mettre en face comme on qui parle. Alors moi, c'est une danseuse. Écoute, mets-toi comme ça déjà. Est-ce que tu es à l'aise? Ça va. Ça va? Oui. Tu sens que ça tire un peu là au niveau du Non, non, ça va? Ben, ça va. essayons celle-ci alors. Ça veut dire que peut-être que qu'on Je suis souple sans le savoir. ouais, peut-être, hein, fait que tu es plus souple. Ça attire un peu plus, mais ça va, je suis à l'aise quand même. On peut communiquer, ça va? Oui, Tu veux? Bah, vas-y, je t'écoute. Est-ce que quelles sont tes autres alors j'ai d'autres questions parce que forcément la danse, c'est un métier, que pas mal de petites filles ou de jeunes filles aussi rêvent de faire. Beaucoup de Guyanaises ont l'ambition, bah, d'avoir le même parcours que toi. Qu'est-ce que tu aimerais, aujourd'hui leur dire?
Ben, de foncer et de ne pas avoir peur. Je pense que c'est l'une des choses qui me retient le plus, que ce soit dans la danse ou dans d'autres domaines. On a peur de se lancer, peur du regard des autres, Ouais. peur d'échouer et en fait, j'ai envie de dire, moi, ça fait partie du chemin, en fait, du parcours et c'est les échecs qui nous forgent, qui nous permettent d'être plus forts et moi, j'ai eu très longtemps peur, surtout aux États-Unis puisque, bah, j'étais avec, des Américains, il y avait, la Mmh. barrière de la langue, tout ça. Et j'ai l'impression que ça m'a un peu retardée dans mon ascension, en fait. Donc, allez-y, n'ayez pas peur et puis après faut avoir, vraiment de la rigueur, de l'autodiscipline mais il faut vraiment enlever ce côté peur de l'échec parce que, ben, ça fait partie de l'équation. C'est beaucoup de travail, hein, d'être danseuse à ce niveau, ça demande des sacrifices. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression que tu as dû sacrifier une partie de ta jeunesse, par exemple? Oui, parce que, ben, par exemple, la plupart de mon entourage, mes amies de lycée, elles sont plutôt parties vers la métropole, donc je les Mmh. voyais de temps en temps se retrouver, avoir des moments, enfin, je vais dire n'importe quoi, pour des anniversaires, des choses comme ça et moi, j'ai pas forcément eu cette expérience avec elles, mais vraiment, je regrette pas parce que je pense que je n'aurais pas eu ce parcours-là si je m'étais orientée vers la métropole, Mmh. donc je suis vraiment reconnaissante et puis j'ai eu d'autres expériences aussi avec, des Américains. Ça m'a permis d'avoir des amis, de là-bas aussi donc j'ai l'impression que des fois, même au niveau de ma famille, quand ils étaient en Guyane, bah, il y avait par exemple des fêtes ou des anniversaires voilà, auxquels je n'étais pas. Pas présente. Mais on va dire que je me rattrape maintenant Mmh. et je profite d'eux à fond et c'est sans regret. En fait, il faut toujours, faire des sacrifices si on veut un peu avancer ou, exceller dans n'importe quel domaine, en fait. Effectivement, bah, tu parles justement que de maintenant, de tu profite de C'est ta famille. Vas-y. Alors, du coup, tu es rentrée à partir de ça fait combien d'années que tu es rentrée? Je suis rentrée en 2020, je crois. 2020? 2020, oui, au Covid, pendant la crise Et sanitaire. pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a fait que tu es rentrée? C'était ça, c'était la crise sanitaire. En fait, j'étais rentrée pour me confiner parce que, ben, tout était fermé aux États-Unis, encore plus, le monde culturel. Il y avait pas de possibilité De faire des de faire des spectacles, spectacles, voilà, bloqué. Donc je me suis dit: «Quitte à être confinée, à être chez moi, je préfère être, plus proche de ma famille». OK. Donc je suis rentrée et je suis jamais partie donc voilà, c'était pas prévu. Ah, tu devais repartir? Mais OK. c'était le temps d'eux et puis les choses ont fait que, bah, ça a duré et puis après quand le monde du spectacle a repris, c'était vraiment, pas pareil. C'était avec Mmh. des masques, c'était en streaming, il y avait pas de public. Donc je me suis dit: Est-ce que je veux pas? Est-ce que je veux vraiment retourner dans ce schéma-là?» Et puis c'est vrai qu'avant la crise sanitaire, je commençais déjà à me dire: Inventer «À dans quel moment, ouais, je vais rentrer, je vais, passer à autre chose», parce que ça faisait un petit moment quand même. Donc ouais, ça a été un peu ça, l'élément déclencheur, on va tu dire. pas eu peur, par exemple, puisque c'était ton métier, bon, le côté financier, tu t'es pas dit que tu allais faire autre chose alors si tu rentrais? Explique-nous, c'est un peu tabou, on sait les finances et Non, cetera, pas mais du tout, pas ça du se passe tout. comment quand on est danseuse justement? Alors quand j'étais danseuse, je vivais de ça à temps plein. Enfin, c'était Mmh. vraiment mon métier. C'est comme ça que je payais mon loyer, mes factures, j'étais assez bien payée quand même et quand je suis rentrée, bah, oui, forcément, il y a eu la reconversion en professionnelle, mais j'ai pas eu peur de cet aspect financier parce que, ben, il y avait quand même de la demande. Je sais qu'en Guyane, bon, j'avais quand même déjà fait des masterclass, donc Ouais. j'avais quand même une petite notoriété où je savais que, ben, on me faisait confiance et que, ben, j'ai j'ai pas eu trop de mal à retrouver du travail. C'est juste que je ne dansais plus. Puisqu'il y a pas il y a pas de compagnie, de tournée en Guyane, des choses comme ça, donc j'étais plus dans l'enseignement, dans la transmission et ça me plaît aussi. C'est vraiment, une autre façon d'aborder la danse qui est tout aussi, enrichissante pour moi. Et comment tu travailles, ben, ton évolution en tant que danseuse, Mmh. en même temps que tu transmets? Est-ce que tu as l'impression que tu stagnes au niveau de ton niveau? Toi-même, tu travailles pour évoluer toujours ou garder en tout cas ton niveau de danseuse? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que j'essaye de m'entretenir parce que c'est vrai que des fois, on me demande de faire des prestations. Donc maintenant, j'en fais beaucoup moins, il faut savoir, puisque, ben, la transmission, l'enseignement, je le fais à temps plein et ça me demande beaucoup de temps, Mmh. que ce soit, ben, dans les cours ou bien même, en préparation. Donc j'ai un peu moins de temps pour moi. J'essaie quand même, de m'entretenir et quand j'ai des occasions de monter sur scène, mais c'est vrai que je suis vraiment plus au rythme auquel j'étais, quand j'étais aux États-Unis puisque là on était sur scène,
tout le temps, en On tournée, s'entraîne tous les jours alors? voilà, c'est Mmh. exactement ça. C'était du 9h-16h du lundi au samedi des fois, donc Ah ouais. ouais, ça fait beaucoup de d'entraînement. Et aujourd'hui, maintenant que tu es revenue en Guyane, ta vie, elle ressemble un peu à quoi? Alors maintenant, ben, je suis maman depuis Ouais, 4 alors ans. franchement, j'ai pas du tout la même position que toi, c'est trop drôle. Comme j'ai pas en même temps, j'hésite à te vas-y, Ah non, vas-y, franchement, aller jusqu'en bas? attends, mais non, moi je suis souple, donc je vais descendre, mais je vais t'aider. Vas-y, pose juste ta main, vas-y. Essaie de plier ton coude, si tu peux. Si tu peux pas, tu laisses Non, je tendu. peux Vas-y, pas. que mettre tant ton coude. C'est pas mal, non, vas-y, OK. allonge. Essaie juste de pas lever cette partie-là. Waouh. Voilà. Ouais, ça tient. Ouais, là, normalement ça tire ici Ouais, et un peu effectivement, au niveau des adducteurs. je le sens. Simple, vas-y, garde un petit peu, Ah, respire. Toi, tu vas bien dormir ce soir, tu seras bien étiré. ah, je pense. Donc du coup, tu es devenue maman? Mmh. Bah, félicitations. Merci. Il a quel âge? Mon fils a 4 ans. Waouh! Ouais. C'est bon, tu peux revenir, bah, tu auras des crampes. À quel moment? T'inquiète. Alors il a 4 ans. Mmh mh. Du coup, ben, il rythme pas mal mes journées, hein, on va dire, ménager. C'est le changement de vie un peu, total et ce qui fait que la transmission, en fait, ça marche. Parce que quand on est danseuse professionnelle, moi, je trouve c'est pas impossible, parce qu'il y en a qui le font, mais je trouve difficile d'être, Maman? maman Ah et ouais. danseuse professionnelle. Oui. Parce que quand on est danseuse professionnelle, on est vraiment un peu focus sur soi. Parce que c'est tellement rigoureux qu'il faut vraiment être concentré sur ton hygiène de vie, ce que tu fais dans les entraînements, avant les entraînements, après les entraînements. C'est vraiment, un quotidien qui est différent, qui est, selon moi, dur à allier avec, une maternité. Donc, en vrai, moi, ça je trouve que les choses se sont un peu, coordonnées de façon assez, naturelle. Donc, maintenant, ben, je suis maman, je m'occupe de mon fils et puis, ben, je au à au moment de mes cours, ben, je viens donner mes cours, que ce soit ici ou à la DACLAM. Et ça aujourd'hui, du coup, tu es plus en ça va, tu es alignée avec ta vie, Mmh. tu as ton petit-fils, tu as tes cours. Et qu'est-ce que justement, la femme que tu es, Kimberly, est-ce que tu n'as pas ce sentiment aussi, ben, où tu aimerais repartir peut-être avec ton fils, même pour autre chose, hein, que la carrière que tu avais? Mmh. Ou est-ce que vraiment pour toi, c'est en Guyane qu'il faut que tu sois? Alors, j'aurais pu peut-être repartir à un moment si j'avais pas eu mon garçon, je pense. OK. Juste pour, peut-être voir, même si c'est pas vers les États-Unis, mais d'autres choses. Moi, je pense que maintenant que j'ai eu mon enfant, je suis plus à l'aise ici parce qu'il y a quand même un confort de vie pour, élever un enfant bien, je trouve quand même et puis, il y a tout mon noyau familial qui est ici et j'aimerais vraiment que mon fils grandisse en profitant de ses grands-parents, de ses cousins, de ses oncles et tantes parce que c'est quelque chose que moi j'ai eu et ça m'a beaucoup, enfin ça a vraiment, marqué mon enfance, quoi. C'est vraiment de beaux souvenirs que je veux que mon fils connaisse. Alors que si, admettons, je pars, en métropole ou aux Antilles, ben, certes, on aurait des amis, mais on n'aurait pas le cocon, Oui. familial. Donc, moi, je pense que maintenant que je suis maman, j'aimerais bien, que mon fils grandisse ici. Après bon, je suis pas fermée, hein. Si j'ai une très bonne opportunité, pour moi et mon conjoint, on n'est pas totalement fermés, mais en tout cas, on est conscient que, c'est vraiment, une plus-value pour lui d'avoir la famille ici. Effectivement. Vas-y, on va tendre nos jambes. OK. Ça va? Vas-y, Ça va. bascule d'une fesse à l'autre pour être bien droite sur tes ischions. Super, ça va? Ça va, oui. OK. Bah, je t'écoute Bah, maintenant. du coup, toi Si qui as fait de la scène, si on te demande d'aller sur scène, par exemple, mais pour faire autre chose que de la danse, pour parler, mmh. est-ce que tu serais à l'aise? Hem, Ça me demande, une autre préparation, mais je pense que je serai à l'aise parce que, bah, je pense que je suis habituée maintenant à être, debout devant, Mmh. plein de personnes, donc ça aide. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, dans la danse, la danse n'est pas verbale du tout, on ne parle pas. Oui. Donc des fois, si je monte sur scène et que je sais que je vais devoir, m'exprimer, j'ai toujours un moment de réflexion, de concentration pour, me préparer. Mais en tout cas, je sais que toutes les scènes que j'ai déjà fait auparavant, avec la danse m'ont beaucoup, aidée à être à l'aise, on va dire, avec le regard, des autres. Bon, ça c'est bien. Et est-ce que on arrive à voir la personnalité du danseur ou de la danseuse sur scène? Quand vous faites, la même danse, est-ce qu'on arrive à différencier selon la personnalité?
Oui, on peut. Alors ça demande un vas-y plie la jambe si tu peux, on va rester un petit peu comme ça. Tu te sens bien? Ça va, je te torture pas trop? Ça va. Alors selon la les personnalités des danseurs, il faut quand même qu'il y ait une certaine maturité et c'est là on commence à parler d'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie technique en danse où on parle, ben, des pas, de la posture et cetera, de tout ce qui englobe, on va dire tout ce qui est plus physique. Mais il y a aussi le côté artistique et c'est là qu'on parle d'interprétation et ça vient chez les danseurs un peu après, peut-être pas tout de suite. Mais c'est quand ils sont un peu plus à l'aise avec, leur outil, Ouais. leur corps, leur travail, que là, ils commencent un petit peu à lâcher prise et s'orienter vers, bah, qu'est-ce que je raconte quand je fais ce pas-là? Qu'est-ce que OK. je raconte dans mon histoire? Et là, c'est très intéressant. Moi, j'avoue, l'interprétation, c'est quelque chose que j'ai appris, plutôt quand j'étais aux États-Unis Ouais. et ça m'a beaucoup apporté. Ça a vraiment changé, ma façon de voir la danse et j'essaie d'apporter ça aux élèves ici. C'est pas évident. Il y en a qui l'ont très naturellement. OK. Ah ouais, il y a des élèves, qui malgré leur jeune âge, ils vont tout de suite être très à l'aise et ce sont par exemple des élèves qui seront, plus vers, ils auront pris des cours de théâtre ou bien qui font Mmh. d'autres activités, par exemple du chant. Donc ils sont tout de suite plus à l'aise sur, le fait de s'ouvrir. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il faut attendre que, bah, ils soient à l'aise, que l'adolescence passe parce qu'on est un peu plus, on fait plus attention au regard et tout, on a un peu peur d'être Oui, jugé. forcément. Mais vraiment, quand un danseur, se permet de se lâcher pour interpréter, c'est vraiment très, très beau. Ça donne, une dimension totalement différente à ce qu'on fait. Mmh et par rapport à tes cours, justement, là, tu parles de tes élèves. Qu'est-ce que tu préfères, dans ce métier aux Antilles? Qu'est-ce que je préfère dans ce métier? Mmh. Bah, j'aime beaucoup 3 choses, dis-moi 3 choses. 3 choses. Oui. Alors, la première, je dirais, j'aime beaucoup voir l'évolution, OK. d'un élève. C'est tellement gratifiant pour un professeur de voir son élève, comprendre ou progresser, enfin avoir, le déclic. Il y a j'ai il y a des élèves où je les ai vus avoir le déclic et j'en ai eu les larmes aux yeux en cours et je me suis tout de suite rattrapée pour pas que ça se voie parce que mais en fait ça m'émeut beaucoup parce qu'on se dit: «Ça y est, il Et a avant trouvé ça y est, il est sur la bonne voie, il faut continuer à le pousser». Parce que c'est vrai que la danse, ça peut prendre du temps. C'est très musculaire, c'est des ressentis très, profonds donc c'est pas tout le temps facile, pour tout le monde, en fait. Donc mmh, ça, c'est la première chose quand je vois que j'ai un élève qui a un déclic, qui progresse. J'aime beaucoup voir, mes élèves, pendant leur spectacle. J'aime beaucoup voir mes élèves sur scène. Après c'est sur scène, c'est fatigant. Attends, on va changer de jambe. mmh. C'est fatigant pour les professeurs parce qu'il faut tout régir et tout, mais de voir leur satisfaction puisque pour eux, c'est vraiment, on va dire, presque l'objectif de l'année. Quand un enfant prend des cours, Oui. tout au long de l'année, Tu montres pour aux eux parents, à la famille, aux amis. exactement. Pour eux, c'est vraiment, l'objectif final de monter sur scène pour montrer les acquis, mettre le costume, tout ça. Donc j'aime beaucoup voir, un petit peu cette innocence, et cette excitation, dans leurs yeux. Et la troisième chose, j'aime beaucoup créer, j'aime, chorégraphier. C'est-à-dire OK. on a les cours où on apprend vraiment tout ce qui est le vocabulaire, les positions, les pas et cetera. Mais justement à l'approche des spectacles ou des représentations, ben, on passe sur, l'aspect plus artistique et là j'aime bien, créer pour mes élèves, ouais. OK, bah, c'est très bien. Est-ce que tu penses qu'en Guyane, je ferme les yeux, Vas-y, vas-y, mais tu ça tire un peu. Est-ce que tu penses qu'en Guyane, on pourrait avoir aussi des représentations de ballets, internationaux très connus, par exemple? Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a le niveau pour ça? Tu veux dire avec, des élèves d'ici? Oui. Il faudrait que, peut-être pas encore, parce que je pense qu'il y a une étape avant. Par exemple, pour le moment, en Guyane, il n'y a pas de sport-études, dans la danse. Si on veut amener, les élèves à avoir ce niveau, pour, danser des ballets, très connus et cetera sur de grandes scènes, ben, il faut qu'ils aient la préparation en amont qui va avec et là, j'ai de très, très bons danseurs qui, sont passionnés, qui font des progrès, mais on ne les voit que 2 voire 3 fois dans la semaine alors que, ben, dans certains pays, en métropole, aux États-Unis, je ne sais pas si ça se fait sur, les outre-mer,
Mais il y a vraiment des formules, sport-études où les élèves, Tous les jours? voilà, ils ont cours tous les jours. Ils ont école le matin et l'après-midi, ils ont que des cours de danse. Donc, il me semble qu'il y a, une classe qui a été ouverte, récemment au conservatoire de Cayenne et donc c'est un premier pas et il faudrait que, ben, ça se décline et que ça Mmh. évolue et je pense que là, effectivement, on pourrait proposer des choses beaucoup plus larges et professionnelles, tout ça, Mmh. aux danseurs de Guyane. Mais en tout cas, il y a du potentiel. Il y a énormément de potentiel. C'est juste qu'il faut, qu'on ouvre, plus de structures et qu'on mette plus de moyens en place, en fait. OK. Mmh. Je te suis par la suite, des étirements, hein. Bah, tu veux qu'on passe, sauf si tu as encore des questions? On faut continuer à discuter, y a pas de souci. OK. Bah, vas-y, on va ouvrir parce que comme tu m'as dit que ça tire un peu. Comment tu te sens? Tu as Non, moi, j'ai une grande ouverture parce que, bah, ça fait des années que j'ai fait ça, enfin, mais ça se met à l'aise. là, je suis à l'aise, ça tire bien. On va dire, tu vas juste mettre tes mains devant et puis essayer de monter le dos et juste, rester, bah, respire en tout cas, que tu vas sentir que Laisse-moi réfléchir. tu vas sentir que, ben, tes muscles commencent à OK, s'allonger, OK, et après on va basculer d'un côté puis de l'autre. OK. Tu parles justement de ce côté musculaire qu'a la danse. Mmh. Est-ce que tu penses que ça déforme un peu le corps dans la danse classique, à haut niveau, par exemple, des fois on voit avec les pointes, le dos, les Mmh. jambes, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce phénomène? Alors, oui, alors la réponse à ta question est oui, ça déforme le corps, mais ça déforme le corps quand on le fait, ben, à outrance, quand on le fait depuis petit. Par exemple, moi, je sais que, bah, j'ai gardé, vraiment j'ai la démarche de la danseuse, avec, les pieds vers l'extérieur, me les tout le temps. Donc, voilà, c'est un exemple et puis il y a des danseurs qui, quand ils arrêtent, ben, ils ont très mal au dos, ils ont très mal aux genoux. Moi, des fois, j'ai mal aux genoux parce que en fait, à force de le faire autant, ben, le corps, commence à s'user, hein, tout ce qui est, ben, cartilage, articulation, ça commence à il y a les tendons, la des inflammations, ça commence à c'est comme, une machine, en fait, qui commence, À user? à user, exactement. Mais normalement, la danse, quand on le fait bien, à un rythme convenable, ça aide beaucoup à la posture, à la mobilité, la souplesse, oui, la posture, j'ai dit, à sentir, par exemple, je vais être un peu plus technique, mais ces muscles profonds, tout ça. Donc, quand c'est bien fait, que c'est bien Mmh. suivi à un bon rythme, ça va, ça aide au contraire, je dirais. Pour la tenue Oui, aussi. voilà, par exemple, il y a beaucoup de, pas beaucoup, mais il y a des ostéopathes ou des kinés qui, quand il y a un problème de posture, chez un enfant ou un adulte, il va OK, préconiser, OK. la danse classique, oui, pour, un petit peu rééquilibrer le corps quand il y a des scolioses ou des hanches plus hautes que l'autre. Donc ça peut aider, mais c'est vrai que, ben, quand on en fait pendant des années avec des tournées et Mmh. cetera, le corps, commence à sentir le temps. Vas-y, on va allonger sur le côté. Donc c'est à peu près comme tout à l'heure. Voilà, tu peux mettre ta main au sol ou sur ta jambe, là où tu es à OK. l'aise et ouais, tu accompagnes, voilà. Ça va? Ça? Très bien, ça va. Je vais bien dormir, oui, effectivement. Et moi, j'aurais aimé aussi, savoir quel est le rôle, qu'a joué ta famille quand tu es partie? Alors, ma famille, ils ont été vraiment un énorme soutien pour moi, que ce soit viens, on va revenir. Tu vois ce qu'on fait, 6 heures au téléphone tous les jours? Ah ouais. Alors, ma famille, ça a été vraiment, un gros soutien pour moi. Déjà, moral, parce que, ben, moi, je suis quand même très, très proche de ma famille, mes parents, mon frère, ma sœur et c'était très dur pour moi de les quitter. Dès que je partais, je pleurais. Mon Dieu, mes pauvres parents, je ne sais pas comment j'ai fait pour, leur faire endurer ça pendant autant d'années. Chaque fois, je pleurais quand je rentrais de vacances. Et tu as pas voulu abandonner justement? Ben, non, je me disais: «Beh, je vais pleurer et puis après c'est pas grave». Mais aussi, ben, un soutien donc déjà moral, mais aussi un soutien financier parce que, ben, ça coûte cher de faire son enfant partir aux États-Unis. Beh, oui. Ça a un coût. Bien que j'ai eu, des bourses, ben, juste, le coût de l'installation et puis des fois prendre un billet pour que je revienne pendant les vacances et cetera. C'est par exemple aux États-Unis, à New York, le coût de la vie est assez élevé. Oui. Donc voilà. Donc ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont jamais mis la pression et ça, j'en suis très reconnaissant parce que
la danse est déjà tellement compétitive et difficile Ouais. qu'au moins je savais que j'avais le soutien de mes parents. Si tu disais à ta mère: «Maman, je veux rentrer, j'en peux plus», elle te faisait rentrer? Ouais, Bon, ça va. ouais. Est-ce que tu as un conseil pour les mamans qui peuvent nous regarder, qui ont un enfant qui aimerait avoir, ton parcours, qui aimerait en tout cas partir, aux États-Unis, faire des études, Bah, je dirais il y en a de plus en plus et je suis vraiment contente. Je vois vraiment Mmh. dans mes élèves qu'il y a un engouement sur, le fait de participer à des stages et tout et je dirais que c'est déjà la première étape. Essayer de faire les enfants participer à des stages pendant les vacances d'été, des choses comme ça, où déjà ça les met déjà dans un cadre où ils pourront voir si est-ce que je pourrais faire ça professionnellement tous les jours, plus tard. C'est une bonne première étape, je pense. Comme ça, eux, les parents aussi, ils ont une idée de ce que ça demande financièrement et les enfants, ils verront si effectivement, Ils auront la confirmation, si oui, ça voilà, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire exactement, ou pas. sur, un volume un peu plus lourd, quoi. OK. Ben, moi, j'ai plus d'autres questions. Je pense qu'on peut passer, OK. dans le fond là de l'exercice. Ouais, tu es prête? Est-ce que On tu va as un peut-être petit mot que tu aimerais dire en tout cas, hem, bah, je pense que tes questions étaient assez, complètes. Elles ont vraiment englobé un peu, mon parcours et puis un peu Mmh. qui je suis et surtout qui je suis maintenant parce que c'est vrai qu'on me demande souvent, bah, comment c'était là-bas, Ouais. mais maintenant il y a eu la transition ici, donc comment ça Surtout l'impression que tu as pas de regrets, que tu as vraiment, ben, vécu ce que tu avais à vivre ouais, et c'est une nouvelle page qui s'ouvre à toi et ça te plaît tout autant. ouais, Après, bah, moi, j'aimerais bien découvrir ton travail, à mmh, travers des spectacles avec ouais. tes élèves. Par exemple, tu parles beaucoup de tes élèves, on sent que tu y tiens, donc Ouais. c'est super bien. Ouais, bah, écoute, pour clôturer, je dirais ça, que j'ai pas de regrets parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me disent: «Ah, mais tu es rentrée en Guyane, ça te manque pas les États-Unis?» et bien sûr que ça me manque, bien sûr, c'est un autre mode de vie, mais je pense que j'ai vraiment vécu cette expérience à fond et moi, j'ai toujours préféré regarder les choses du côté positif et je suis très, 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 très reconnaissante d'avoir vécu ça pendant 12 ans parce que c'est long. C'est beaucoup 12 ans, oui. Donc non, voilà, pas de regrets et ce que je fais ici pour, ne pas regretter, c'est, ben, justement essayer de ramener beaucoup de choses que j'ai appris là-bas et de les Mmh. partager ici, en fait et ça, c'est ce qui fait que, ben, je me sens assez complète ici quand même. Bah, écoute, hein, je suis très contente de l'entendre. Donc beh, on y va! Alors je vais te torturer un petit peu, C'est à parti. la barre. OK. Donc, comme je sais que tu pas fait de danse, je vais Mmh. pas te faire danser, toute seule là au Mais milieu. j'aimerais bien voir un mouvement, en tout cas, OK. moi que tu aimes bien, Ouais, ouais, ben, il y a pas de souci. On fait ça juste après. Mais en tout cas, la barre, je te présente la barre, c'est l'outil, principal. principal, de la danseuse classique. C'est là qu'elle s'échauffe. Donc, c'est là qu'on toute petite, on commence, et on apprend les premières notions. Donc, je vais te faire, 2-3 exercices pour te faire découvrir, d'accord? C'est bon, Tu es prête? super. OK. Alors, viens, tu vas te mettre là. Là? Mmh. Dans ce sens-là où je me tourne? Tu vas te tourner face au miroir, comme ça tu pourras te regarder. Alors, le premier OK. exercice qu'on fait à la barre, c'est les pliés. Donc, les Mmh. pliés, c'est le fait de faire, des flexions. Tu verras, c'est assez simple, c'est à peu près comme des squats, Oui. mais un peu plus droit. Donc, OK. tac, je vais te montrer. Alors, tu vas te mettre, en première position. Donc, la première position, c'est celle-ci. Donc, tu ouvres tes orteils et tu colles bien tes talons. Voilà. Mmh, Donc, très fais-moi sûr. voir. Non, pas très ouvert. Ah, Vas-y, ferme un OK. peu. Voilà. Là, tu es à l'aise. Maintenant, avant de te montrer la flexion, il faut que je Mmh. te parle de la posture. Donc, la posture en danse classique, c'est vraiment je rentre mon nombril. Donc, voilà. Ah ouais. Et tu as vu comment tu as déjà pris 2-3 centimètres. On se grandit, en fait. Exactement. Les danseurs, c'est ça. C'est rentrer le nombril et s'allonger. Donc, OK. vas-y, refais, rentre le nombril et allonge-toi. Très bien. Mais il faut respirer. Tu respires? Non, je Oui, savais. c'est normal, c'est Ça, normal. c'est C'est un compliqué de réflexe. respirer en même temps, de contracter, C'est très attends. compliqué, je te l'accorde. T'inquiète, même les Ça, c'est danseurs nous comme, défendent en quand rappeler, tu respire. défiles, des fois, je défile mon apnée. Si, ça arrive sur fait Eh beh, c'est pareil en danse. OK. Il faut apprendre à se gainer, mais sans bloquer la respiration. OK. D'accord? Donc vas-y, ouais, là, tu es déjà plus droite. Je t'aurais juste dit donc garde la tension que tu as là, mais relâche un peu tes épaules. Tu vois comment tes épaules sont un petit peu Ouais. nouées? Si tu peux juste voilà et monte ici et maintenant les fessiers. Serre ici. OK. Ça va? Oui, ça va. Donc maintenant, il y a toute une position de bras, mais Mmh. je vais pas t'embêter parce que
ça va peut-être faire un peu trop pour une première fois. Tu vas mettre ta main sur ta hanche. Donc OK. moi, j'ai pas comme je me mets là, imagine que j'ai une barre. D'accord. Donc la flexion, c'est que tu vas plier tes genoux. Je pense que tu vas dessiner un losange avec tes jambes OK. et tu reviens. Donc la seule chose, c'est qu'on ne peut pas faire ça, sinon, ben, on peut se faire très mal aux genoux, aux chevilles. Mmh. Quand tu descends, il faut que tes genoux Soit dans restent l'axe, exactement dans l'axe, au-dessus de tes orteils, d'accord? Et donc tout ça en se rappelant de OK. se gainer. Vas-y, plie. Imagine quelque chose de droit, ton axe. Pense qu'il y a un grand trait qui part du Comme tu es plafond. contractée, c'est dur, hein, de rester droite, hein? C'est Ouais, c'est pas mal. OK. OK. Alors là, tu vas un petit peu en arrière. Je vais Ouais. te ouais, essaie de revenir. Baisse un peu les épaules. Oh, j'ai la phobie, c'est bon. Donc, gainage du nombril, on monte dans la colonne et on fait d'abord les 2 demi-pliés. Donc demi-plié, tendu, demi-plié, pense aux fessiers, tendu. Maintenant, on va faire le grand. Demi-plié, grand plié. Oui, demi-plié, tendu. Ça va? Ça va, Très franchement, beau grand plié. ça Tu as va, vu? Ça va. ça va. Ouais, c'était bien. Bon, On continue. On rajoute quelque chose. je te regarde. Vas-y, dis-moi tout. Après avoir fait ton grand plié, donc je le refais pour toi, tu vas juste faire un relevé. Le relevé, c'est le fait de monter sur ses orteils. OK. Donc tu pousses tes talons vers le plafond et attention, là, comme on était, tu vois, avec les Mmh. talons en avant et OK. les orteils sur le côté, il faut que tu essaies de garder les talons qui regardent devant. Donc, en d'autres termes, de pas faire ça. OK. D'accord? Ça va? Ça va. Ça, c'est après le grand plié. OK. OK, vas-y. Rentre le nombril, serre les fessiers. Ouais, engage bien, vas-y. Et demi-plié, respire, grand plié, prends ton temps. Demi-plié, grand plié, tendu, excuse-moi. Maintenant, demi-plié, pardon, grand plié, ouvre les genoux. C'est pas mal. Maintenant, reviens. Tendu. Ah, Et OK, pousse. mon genou, Oui, t'as entendu? Entre fort. Bien. Et pas lâché là. dépose. OK, relâche. OK. Ça va? Ça va. Je sens que tout mon corps s'étire, Ouais, t'as vu, c'est tout est dans l'allongement, dans la danse. Donc, on va le faire Mmh. en musique. OK. Mais je vais t'indiquer, le tempo, t'inquiète, juste pour, bah, t'accompagner, dans ton mouvement. OK, ça Ça va? ça va. Mais là, effectivement, tu verras, je te mets une musique un peu plus douce parce qu'on veut que le Mmh. mouvement soit contrôlé et pas brusque du tout. OK. OK, vas-y, 1re position, posture. OK. Vas-y, serre les fessiers. C'est parti. Et plié, étendu. Prends toute la musique, voilà. Et plié. Étendu, voilà, remplis toutes les notes de musique, très bien. Et plié, ouvre les genoux, hop, respire, va pas en arrière, va pas en arrière. Voilà, exactement, non, exactement. Et relever en pouce. OK, reste. Tu peux lâcher. Ouais. Super. Et reprends la barre pour déposer. Et tu montes au remue. Super, bien. Je t'ai prise par surprise. Ça va. J'ai des restes de sport, dis-moi. Non, franchement, t'as pas paniqué, tu es restée dans ta posture super. Oui, ça va. Très bien. Alors, je te propose de faire un deuxième exercice. Mmh. Cette fois-ci, on passe face à la barre. OK. Commence à étirer un petit peu avant, ça devrait aller. Alors là, il y a 2 niveaux. Moi, je vais te montrer celui-là, mais si tu sens que c'est un petit peu ambitieux pour toi, tu mets là pour, la fin. D'accord? Ouais, il y a des niveaux justement. Je pensais que c'était pour les tout petits, là, les plus grands. Oui, mais comme là, on va mettre la jambe sur la barre, en fait, OK. si tu mets haut, c'est plus haut. Si tu mets là, si tu mets en bas, ça OK, c'est alors je regarde c'est mais l'exercice. tu es grande, en fait, donc peut-être Oui. que ça n'aura pas de différence pour toi. Donc alors, on va commencer en première comme tout à l'heure. Yes. On va ramener le pied, hop, ici, très bien. Ensuite, on glisse et on monte au genou. Mmh. Mmh. Maintenant, on va monter le genou Mmh. et on pose. Oh. On dit on a entendu crack. Et mes articulations s'empiètent et c'est Mais vas-y, pas on recommence. là. Ouais, je vais passer là tranquillement et après, et je pensais si j'avais à la poser, tu sais, à la porter, y a pas de Mmh. souci.
Mais là, oui, en passant par le retirer, c'est plus difficile, c'est sûr. Oui, oui, Alors, bah, vas-y, pointe le pied, hop, sur la cheville. Mmh. Donc cette position s'appelle le coupé. Maintenant tu montes le genou et tu glisses floup comme un serpent. Ça va? Oui, ça va. Ne bouge pas, je t'aide et là, en fait, il faut que tu mettes ton pied ici, OK. voilà, sur le C'est là qu'on voit que le corps, il est lourd, en fait, il est lourd? sans pas Il faut avoir cette conscience de se tenir, en fait. ouais. Mais c'est quand on sait Bah, pas, c'est beaucoup de gainage aussi, hein, voilà, on lâche. ouais. Ouais. C'est tout l'exercice? Non, c'est pas tout. OK. Parce que là, j'étais pas sûre d'un truc. C'est vrai, alors je vais pas dire. J'attends la suite. Tu sais quoi? Je vais te montrer OK. pour ne pas te mettre dans la position trop longtemps, sinon après tu seras incapable de me faire Mmh. l'exercice. Je te montre l'autre jambe. OK. Donc, je te montre correctement, excuse-moi. On va faire le coupé, Mmh. le retirer, je monte le genou et je glisse. OK. Ensuite, là, on va reprendre le plié. Donc là, c'est sur une seule jambe puisque l'autre j'en ai sur la barre. Mais c'est comme tout à l'heure, tu plies et tu mets le genou. Attends, je me raccroche. Tu mets le genou au-dessus des orteils et tu grandis. Genou au-dessus des orteils et tu grandis. Ensuite, tu montes le bras, un peu comme ce qu'on faisait au sol. Et tu vas étirer et on reste, on reste, on reste, on reste. On respire, on reprend. Deux demi-pliés, OK. tendus. Demi-plié tendu. Tu reprends le bras opposé cette fois et on va de l'autre côté. OK. Ensuite, on va faire des petits à-coups. Ça va piquer un peu, mais on essaye. On monte, hop, et on redescend. On monte, hop, Ça paraît hyper facile. et on redescend. Et on pose et on ferme. Donc, tu as 2 à-coups où tu gardes la jambe dans les airs, Mmh. tu redéposes et le troisième tu pointes au sol. OK. Ça va? Ça paraît cool, ça va. Je pense que c'est On essaye? oui. On va essayer la jambe droite. Comme ça, je vais te guider en même temps et pour la jambe gauche, je te mettrai un peu de musique, d'accord? OK. Ah, en plus, je suis pas du tout souple de la jambe gauche, hein, donc Et ben, on va travailler tout ça, Mélissa, c'est le moment. alors, ah bah là Allez, vas-y, donc on passe au coupé. Donc tu pointes ton pied à la cheville, très bien. hop, Ça va? oui, Mmh. c'est OK, ça, hein. respire, ça va? C'est Ouais. très bien. Respire. Et là, tu vois, tu peux, même si ça tire un peu, tu peux lâcher un petit peu, te OK. relâcher, OK. lâcher un peu de poids Ouais. pour, tu te gaines toujours Ah, de ce toujours, ouais. côté, mais là, tu peux laisser ta jambe un peu au repos, OK. d'accord? Vas-y et tu plies, plier sur ta jambe, voilà, Non, plier. plier vers l'avant, non. Non, plier ton genou sur le côté quand tu plies. Tu ouvres. Je pense que tu descends. Descends en ouvrant le genou vers moi, vas-y, tu plies. Et tendu, tu plies et tendu. Alors attention, là, tu as une hanche plus haute que l'autre, donc essaie de garder les oui, très bien. Maintenant, ce sera ton bras gauche qui monte. Et tu vas allonger vers tes orteils. Ouais, vas-y. Et tu restes un petit peu, tu respires. Voilà, ça tire, mais on se relâche, on contracte pas. Très bien. Et tu reviens à la verticale. Et tu poses. OK. Et on refait les pliés. Ah, le pied? Fini les pliés. Plié, tendu, respire. Plié. Tu es déjà plus droite, c'est pas mal. Et là, ce sera ton bras droit. Continue de les accompagner avec tes abdominaux. Tu viens vers moi. Mmh. Oui. Tu te débrouilles très bien. Et on revient, on respire, on met la main sur la barre. C'est parti pour les petits à-coups. Et là, tu montes par-dessous. Alors, c'est dur, hein. Je pense que tu pousses ta jambe par-dessus. Je vais t'aider un petit peu. Hop, allez, hop. Et tu poses. Ça fait un, OK. 2. Très bien. Et le troisième, hop. I, I. Ça te paraît tellement facile quand tu le fais. Bon, je vois, la jambe gauche, ça va le faire. Ça va le faire. Secoue un petit peu, relâche. Est-ce que ça te ferait du bien de faire ça peut-être? Les élèves aiment bien relâcher en avant parce que ça a tiré derrière. Ça te fait du bien ou pas? Pas du tout? Ça tire autre chose dans le dos et toutes les jambes. Pourquoi pas? Vas-y, lâche un peu peut-être la nuque. Ouais, respire un petit peu et puis quand tu sens que tu es prête, tu remontes. D'accord? Vas-y. Et on fait pareil avec, de la musique. Ouf, ça va? Oui, ça va, c'est sportif. Donc Bah, c'est il très faut beau à voir, c'est il faut que tu le dises bien. mais Dis-le haut et et fort que la danse, c'est sportif. On se rend pas compte. non, c'est très, très, très sportif. Vraiment, on se rend pas compte, mais moi, je m'en rendais pas compte jusqu'à présent, Mmh. honnêtement. Je me disais: «Bon,
c'est joli, mais c'est surtout de la souplesse. Mais là, tu prends aussi conscience du poids de ta jambe, Mmh. par exemple. Moi, je savais pas que ma jambe était aussi lourde et qu'elle était compliquée à lever. Et c'est vrai que c'est un peu tout ça, ça change du sport, classique qu'on connaît à Mmh. la salle ou en course. C'est Ça reste du exactement. sport. Oui, bien sûr, c'est une autre façon d'utiliser ses muscles. Ah oui. Mais je suis contente que tu le sentes parce que, il y a très peu de personnes qui s'en rendent compte. Non, je sens mes muscles aussi, bah, travailler et en plus, du coup, bah, c'est de la danse, donc il faut quand même que tu sois dans une certaine posture, Voilà, faut que rester tu jolie. voilà, tu dois rester jolie, même pour un homme, tu dois quand même rester, Mmh. gracieux et je pense que ça allie beaucoup de compétences et c'est plus compliqué que ce que l'on peut penser. Exactement. Vraiment. Bon, ben tu as de la chance, on a que 2 jambes, donc tu as que la gauche à faire. Ah oui, ça va. Après la gauche, je sais en général qu'elle est moins souple. Alors, Ça va? ça va. Je le sens déjà alors, j'imagine, quand tu étais aux États-Unis, tous les jours Tous tu les jours, toute ah la ouais, journée. voilà. OK, je vais t'arranger. Vas-y, alors, je pense que tu serres les fesses vers le bas. Oui, OK, et que tu montes OK, vers le haut. Ça, là, tu es bien placé. j'ai capté. Exactement, là, c'est parfait. Et vas-y, couper, respire et tu montes retirer. Hein, hein. Tu lèves le genou et tu poses. Vas-y, je t'aider un petit peu. Ça va? Ça a craqué encore. On a entendu. Oh my God. OK, bon. Redresse-toi. Vas-y, plier. Et plier. Tendu. Ne descends pas aussi bas si ça fait mal. OK. Plier. Voilà. Et tendu. Très bien. Bras droit. Expire. Et plier, plier. Tendu. Voilà. Et plier. Tendu. À gauche. Et reviens. Ça les a coups là? Ouais. Vas-y. Et hop. Pause. Je pense que c'est là que ça allait plier. Ouais. Très bien. Et j'espère qu'on entend au micro les bruits de souffrance. Ça fait mal à la jambe là. Ah ouais. Alors pour conclure, déjà je te remercie d'avoir fait, découvrir, ton petit univers, même si c'est infime par rapport à tout le travail qu'il y a. Est-ce que tu peux me faire une petite figure ou un saut de chat, je sais pas, quelque chose, que je te laisse choisir avant qu'on se quitte? Ça peut être à la barre, au sol, comme tu veux. Bah, je vais te proposer de te montrer cet exercice, OK. mais pas débutant, c'est-à-dire à mon niveau, qui est un peu plus, avancé avec, ben, les vraies postures, tout ça. Pas de D'accord? souci. On peut le faire en musique? Oui, si je mets c'est la musique. Les jambes à la barre et en Mmh. général, on le fait à la fin de la barre quand on est vraiment bien étiré, bien échauffé. Donc moi, je vais le faire au niveau supérieur, donc on monte, Waouh! on plie, on allonge, on plie, on allonge. Et après, normalement, il y a la deuxième étape que je ne t'ai pas fait faire. Mais ensuite, on attrape son pied Waouh! Waouh, waouh, waouh! et on reste et on étire. Incroyable! Et après, on lâche et la jambe doit rester. Voilà. Ça fait trop rêver! Oui, ben écoute, si tu veux y arriver, tu viens, tu t'inscris. Et Tu puis, penses qu'à mon âge, je peux être aussi souple? C'est pas trop tard? ben, il y aura du travail, je vais pas te mentir, mais bon, écoute, Moi, je m'inscris. Alors, en ça sera sortant, je très fais une bien, fiche d'inscription, il n'y a pas de souci. Ben, avec merci en plaisir. tout cas de m'avoir accueilli dans ton univers et si tu as 2-3 infos à rajouter par rapport où on peut te trouver, les spectacles, où on peut te suivre aussi. Alors, on peut me trouver sur Instagram, donc c'est underscore Kimberly underscore H. Donc, on peut me trouver sur Instagram. Et après, ben, je suis aussi directrice artistique d'une compagnie Éclat d'âme, qui est la compagnie de l'association Adakam.
Donc on peut aussi me contacter pour, des prestations de cette compagnie-là et après je donne des cours à la DACLAM et ici à l'école, de Matoury. Donc Écoute, voilà, c'est là qu'on peut me trouver. c'est noté, vous avez toutes les informations et c'était Kimberly Ossai. Merci Merci à beaucoup. toi et on se retrouve demain pour le prochain épisode.